Mes chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour notre 4e numéro dans notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Le thème est intitulé « Seras-tu sauvé par le que ton âme repose en paix ?» Dans Genèse chapitre 3, verset 19, la Bible nous montre que l'homme est mortel. Il est écrit « Tu étais poussière, tu retourneras à la poussière ». C'est la sentence que Dieu a prononcée contre l'homme après que nos premiers parents, Adam et Ève, aient péché. C'est la conséquence de la mort. En tous les cas, le phénomène de la mort est vécu et constaté dans tous les pays du monde. Partout où il vivent des êtres humains, on parle également de la mort. Et la mort est le sujet d'une tristesse. Elle donne lieu à l'organisation de funérailles. Elle donne lieu à l'organisation de funérailles selon différentes coutumes, selon différentes cultures. Et bien souvent, on peut se poser la question de savoir si la mort est vraiment la fin de toute chose. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, montre que l'homme en fait a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Mais la mort, est-elle vraiment la fin de toute chose? La Bible nous répond que non. Lorsqu'un homme meurt, c'est vrai, son corps dépérit, il pourrit. Mais l'âme ne pourrit pas avec le corps. L'âme est destinée à vivre éternellement, soit dans le repos de Dieu, soit loin du repos de Dieu dans le tourment. Mais c'est la manière dont chacun de nous aura vécu sur la terre, la manière ou l'attitude que chacun de nous aura manifesté vis-à-vis du salut que Dieu nous offre, qui détermine la manière de vivre. En réalité, lorsqu'un homme meurt, dans la foulée de manifestations pour l'enterrer, les parents, les connaissances, la famille, on exprime des vœux à l'endroit de celui qui est mort. Que ton âme repose en paix. Comme on parle français, le que, dans ces cadres-ci, c'est un pronom relatif qui n'introduit qu'un souhait. Que ton âme repose en paix. Et non, je décide que ton âme repose en paix. Et non, j'ai l'assurance que ton âme repose en paix. Mais c'est un souhait. Que ton âme repose en paix. D'autres disent que la terre de nos entrailles lui soit douce et légère. D'autres disent, nous ne t'oublierons jamais, que le Seigneur l'accueille dans sa joie. Par ailleurs, on va même organiser des cultes de prière, des réunions de prière, des cérémonies religieuses pour demander à Dieu d'accueillir les morts dans sa paix. Mais que peut-on dire de cela? Ces manifestations rendent témoignage à la parole de Dieu sur 2 plans principalement. Sur le premier plan, le fait que les vivants souhaitent aux morts la paix prouve ce que dit la Bible dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc tout homme, même qui ne connaît pas le Seigneur, quand il voit un mort, ce qui lui vient à cœur, c'est de lui souhaiter la paix. Si la mort était la fin de toute chose, pourquoi les vivants souhaiteraient-ils la paix aux morts? Donc nous rendons témoignage à Dieu que la mort n'est pas la fin de toute chose, qu'il y a une vie après la mort. Deuxième témoignage que l'on rend à Dieu, c'est que la seule chose qui vaille qu'un homme emporte de cette vie à celle qui est dans l'au-delà, c'est la paix. Quelles qu'aient été les richesses, la beauté, les savoirs, la science, les diplômes qu'un homme a eu sur cette terre, on ne l'enterre pas avec, on ne l'amène pas avec, mais tous ceux qui restent vivants lui souhaitent une seule chose, que ton âme repose en paix. Donc il rend témoignage que la seule chose que nous qui sommes vivants devions lutter pour amener de l'autre côté, c'est la paix. Et ce besoin de paix se fait voir également quand on amène les morts au cimetière
à la croix pour ceux qui sont dans les cultures où on enterre. Parce que d'autres dans les cultures, on incinère les morts, on asperge les cendres à tout bout du vent, mais en souhaitant la paix, ou qu'ils reviennent d'après leurs croyances, dans une autre vie meilleure, plus de paix. Mais pour ceux qui vont au cimetière pour enterrer, sur la croix à la tombe, on inscrit une mention RIP. RIP veut dire en latin requiescat in pacem. En d'autres termes, repose-toi en paix. Alors la question, est-ce que le souhait que les morts, que les vivants émettent au besoin, à l'endroit du mort, en disant que ton âme repose en paix, suffit-il à donner la paix aux morts? Mes frères, malheureusement non. Malheureusement non, parce que celui qui dans sa vie, un jour a écouté la parole de Dieu, a senti que son cœur était touché, il reconnaissait qu'il conduisait sa vie seul, mais a décidé sincèrement, volontairement, de donner sa vie à Jésus-Christ. Celui-là, son nom a été écrit dans les livres de vie. Et Jésus le compte comme son enfant. S'il mourait aujourd'hui, il peut avoir l'assurance qu'il ira au ciel. Même si les hommes ne prononcent pas des souhaits d'épée sur son cas, sur son compte. Mais si quelqu'un, par contre, pendant qu'il était en vie, même s'il allait à l'église, même s'il priait avant de manger, de dormir, mais a vécu dans les péchés, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la drogue, dans la fornication, dans la pornographie, dans toutes sortes de choses, dans les fétiches, dans l'occultisme, quel que soit l'amour que nous pouvons avoir pour cette personne, quels que soient les discours que nous pouvons prononcer, des discours longs comme les bras, des discours émouvants, des oraisons funèbres, si la personne n'a pas donné sa vie à Jésus et n'a pas vécu sincèrement avec Jésus-Christ, tous nos souhaits ne feront rien à sa vie. C'est dur à entendre, malheureusement, c'est ça la vérité. Chaque personne, pendant qu'il est en vie ici, c'est là qu'il peut préparer sa paix. La Bible dit dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2, « Béni soit Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui nous devons avoir accès à la paix que nous avons auprès de Dieu. » La paix, nous ne pouvons l'avoir que dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir accès à cette paix auprès de notre Seigneur. Que dire pour terminer? Les deux conditions pour avoir la paix dans la vie, chers amis, c'est se repentir de sa vie de péché et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'expression que ton âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres soit douce, que la terre de nos ancêtres soit légère, n'apportera pas la paix dans la vie d'une personne. Aucun discours d'homme, fût-il loin de Dieu, ne donnera plus de repos à l'âme de celui qui est mort dans ce péché. Aucun culte, aucune réunion d'assemblée, aucune messe, aucune prière d'intercession ne donnera du repos à l'âme de celui qui a choisi de vivre dans le péché jusqu'à sa mort. Quelle que soit la beauté des frères, la beauté du cercueil, l'argent dépensé, les discours, l'épargne, les uniformes portés n'apporteront pas la paix aux morts. Alors que faire? Premièrement, reconnaître que tu es pécheur depuis ta naissance et qu'il te faut absolument naître de nouveau. Deuxièmement, reconnaître que le seul sauveur des hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que celui est lui seul qui peut te donner la paix et non pas les discours des hommes à ta mort si jamais la mort te surprend dans le péché. Et quatrièmement, si tu es d'accord avec ces messages que tu as écoutés, si tu as compté sur ces discours des hommes pour être sauvé, Dieu te dit aujourd'hui de changer ta conception et de demander pardon à Dieu. Je te propose de dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je ne suis pas sûr que si je mourais aujourd'hui, j'aurai la paix avec toi. Mais je me sens concerné par ce message. Voilà pourquoi je voudrais dès aujourd'hui, non pas demain, avoir la paix avec toi. Pardonne-moi mes péchés connus et inconnus, mes péchés dont je suis conscient et dont je ne suis plus conscient.
Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix et accepte-moi comme ton enfant. Change ma vie afin que je devienne une nouvelle créature et que j'ai la paix dans la vie qui est présente et dans celle qui va venir. En ton nom, j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse.